Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo decklist d'un tout nouveau deck sorti avec Flamme Obsidienne. Évidemment qu'on allait en parler, c'est Dracofeu EX. C'est la meilleure carte du set et de très très loin, et c'est une très bonne carte tout court. Et bah on va en parler. Donc 330 PV, c'est immense, c'est tout simplement immense. De type ténèbres, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Donc oui, normalement Dracofeu c'est feu-vol, mais évidemment là c'est le Terra Crystal, donc la mécanique de Écarlate et Violet qui est enfin représentée dans le jeu. Enfin, le Terra Crystal existe déjà dans le jeu, mais là c'est le Terra Crystal qui change de type, donc voilà, ça c'est assez intéressant. Du coup, Dracofeu de type ténèbres, mais qui a quand même besoin d'énergie feu. C'est un peu bête dit comme ça, mais bon, ça change pas grand chose, vous verrez. Donc sur le banc il ne prend pas de dégâts, c'est le truc des Terra Crystal, bon pourquoi pas. Deux coups de retraite, faiblesse plante c'est assez intéressant pour lui, mais pas pour moi, parce que moi je suis fan du type plante. Voilà, parce que bah, le type plante n'est pas représenté dans le format malheureusement. Ça fait un petit moment d'ailleurs, mais bon écoutez, on verra, on fait confiance à Pokémon pour qu'un jour ça revienne. Et il a un talent qui est très intéressant. Lorsque vous le jouez depuis votre main pour faire évoluer l'un de vos Pokémon pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck jusqu'à 3 cartes énergie feu de base et les attacher à vos Pokémon comme il vous plaît. Évidemment, vous mélangez votre deck après. Donc c'est une accélération d'énergie très puissante. 3 énergies, c'est immense. Faut que je regarde là. Là. Pas là. Là. Voilà, bref. Donc déjà de base, voilà, ça c'est un talent qui est très puissant, 3 énergies c'est beaucoup, c'est comme Arceus, et on en reparlera. 2 énergies feu, donc lui il peut en prendre 3, il lui en faut que 2, bon ok. 180 dégâts de base pour 2 énergies, c'est immense. Cette attaque inflige 30 dégâts supplémentaires pour chaque carte récompense que l'adversaire a déjà récupérée, donc voilà, c'est ce genre de deck, sauf que la stat de base d'attaque est excellente, donc juste, bah, ça veut dire qu'à terme, si l'adversaire a pris 5 récompenses, vous attaquez à 330. Bon, il n'y a pas grand chose qui résiste dans le format, hein, ça va. Donc voilà, tout simplement quand on lit la carte, on comprend pourquoi elle est forte, et pourquoi pas construire un deck tout autour de lui. Donc pour aller avec un Dracofeu évoluer, et ben on joue Salamèche. Alors, il y a 2 Salamèches qui existent, moi je joue les 2 et je vais vous expliquer pourquoi. Donc 3 Salamèches de Pokémon Go parce que c'est probablement le meilleur des deux, 60 PV, 10 dégâts, et vous ajoutez, enfin vous attachez une énergie feu de votre deck à ce Pokémon, donc c'est légèrement plus intéressant que l'autre parce que bah, ça vide un tout petit peu le deck, comme ça vous avez 2 énergies déjà en jeu, pas besoin d'en attacher une de la main en admettant que votre Salamèche survive, etc. Donc voilà, plutôt intéressant. Mais il y a aussi le Salamèche de l'extension de Dracofeu EX qui est plutôt intéressant, bon pareil, 60 PV. D'ailleurs, petit truc, les deux ont un coup de retraite, c'est important à prendre en compte hein, quand même. Sauf que lui, pour une énergie feu, fait 30 dégâts, donc voilà, ça permet de gratter un peu. Et derrière, bon, lui s'inflige 10 dégâts sur 330, c'est pas très grave. Mais il y a des fois où ça peut être un peu encombrant, donc voilà. Donc j'en ai mis un, histoire d'avoir ce petit grattage, parce que bah, concrètement, votre Dracofeu EX avec une ceinture choix, il va monter à 210, ce qui n'est pas assez pour aller chercher des V un petit peu importantes, ou même des Dracofeu, des Dracolos V, il va leur rester 20 PV, donc ça marche pas, et du coup, bah, si vous attaquez à 30 dessus, vous pouvez les avoir avec une ceinture choix sur votre Dracofeu, sans que l'adversaire ait pris de récompense. Donc voilà, c'est intéressant, voilà, c'est une petite one-off, on sait jamais. Un petit Reptincelle, alors vraiment on s'en fiche du calcé, d'ailleurs je crois même que c'est celui de l'extension de Dracofeu EX qui est meilleur, mais vraiment on s'en fiche, hein, il l'attaquera jamais. Pour aller avec ce petit Dracofeu EX, qu'est-ce qu'on peut jouer? On va jouer Roucoule parce que Roucarnage EX, cette carte est démentielle, tout simplement. Une fois par tour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et l'ajouter à votre main. La carte que vous voulez, donc c'est vraiment très puissant, et étant donné que c'est un deck qui a besoin de ressources, étant donné qu'il faut votre stage 2, du super bonbon, tout ça, et ben Roucarnage il fait le taf, tout simplement. Et sinon 2 incolores, 120, vous dégagez un stade, bon ça c'est vraiment pas fou, parce que ça m'étonnerait qu'il attaque, mais
oui, il y a un monde où ça existe. Bon, 120 dégâts, c'est vraiment pas terrible. Et il a l'avantage aussi d'avoir la résistance combat, ça paraît rien, mais quand même, et coup de retraite de 0. Et ça, c'est très intéressant par contre. Donc voilà, on en joue un, évidemment un seul roucoule, voilà, c'est amplement suffisant. Voilà. Ensuite, 1-1 Arceus V V-Star. Alors pour le coup, le V dans ce deck-là n'a aucun intérêt, c'est évidemment la V-Star. 200 de dégâts pour 3 incolores, vous le connaissez, ça attache des énergies à vos Pokémon V, on s'en fiche un petit peu, même si on a un V dans le deck, je vous le présenterai après. Mais évidemment, c'est Starburst qui est important, donc son V-Star Power qui s'appelle Naissance Star. Pendant votre tour, vous pouvez chercher 2 cartes que vous voulez dans votre deck. Donc ça veut dire qu'il y a un monde où dans le même tour, vous prenez une carte que vous voulez avec Roucarnage et 2 cartes que vous voulez avec Arceus. Donc ça fait 3 cartes qui sortent de votre deck. La carte que vous voulez, donc c'est vraiment très puissant. Et mine de rien, 200 de dégâts c'est plutôt intéressant. Avec une petite ceinture choix, ça monte à 230, vous allez chercher toutes les V du format. Pas les V-Star ni les V-Max, hein, c'est pour ça que je dis que les V. Donc voilà, c'est utilisable en plus, donc voilà, ça fait un autre attaquant, c'est bon à prendre. On a un petit Manafi, histoire de protéger tout ce beau monde sur le banc, surtout les petits Salamèches et les roucoules, hein, on va pas se mentir. Je joue Bargantua de Isui, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je l'ai en Cosmo Holo pack récompense 3 machin. Non, c'est pas pour ça, hein. C'est vraiment pour son attaque à 0 d'énergie. Cherchez dans votre deck jusqu'à 2 Pokémon de base et placez-les sur le banc. Donc c'est très intéressant parce que tous vos Pokémon ont un seul coup de retraite, sauf Gouplin dont on parlera après et Dracofeu Radieux, c'est des one-off, donc normalement vous tombez pas dessus, et Arceus aussi. Donc ça devrait aller, et du coup vous mettre 2 petits Pokémon de base. Admettons vous avez Bargantua et un Salamèche, Bargantua il va mettre un autre Salamèche et Roucoule, et là vous avez déjà un setup relativement intéressant, où vous mettez Arceus dépendant de vos récompenses, etc. Ça c'est à vous de voir. Et aussi un coup de retraite, donc il pourra partir très facilement. Même s'il a de fortes chances de se faire mettre KO, hein. 50 PV, ça fait pas beaucoup. Derrière, on a 2 Quenotor et 2 Castorno, vous les connaissez bien, vous piochez jusqu'à avoir 5 en main. Pourquoi Castorno en plus de copies que Arceus et Roucarnage? Tout d'abord parce que Machine est très présente dans le format, si vous ne la connaissez pas, on en parlera après. Du coup, c'est très facile de perdre des cartes de la main, donc il faut pouvoir se refaire, et Castorno le fait très bien. Et d'un autre côté, Roucarnage, certes il vous fait avoir la carte que vous voulez, mais c'est tout, disons qu'il n'a pas de pioche, etc. Et Arceus, une fois qu'il a fait son V-Star, il est plus très utile, et il donne de récompenses. Techniquement, il peut attaquer, mais bon, voilà. Et de l'autre côté, Castorno fait de la pioche, etc. Donc c'est très intéressant. On a aussi le petit Dracofeu Radieux, et oui, quitte à jouer du Dracofeu, on va rajouter le Radieux, qui est un finisher exceptionnel pour le deck. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Radieux, donc vous pouvez en avoir qu'un seul dans le deck. C'est comme ça, voilà. Les attaques de ce Pokémon coûtent une incolore en moins pour chaque carte récompense que l'adversaire a déjà récupéré. Donc voilà, c'est le même type de mécanique, sauf que là c'est pas les dégâts, c'est l'attaque. Une feu, 4 incolores, vous comprenez le délire, hein, évidemment. 250, pendant le prochain tour, ce Pokémon ne peut pas faire explosion, combustion, enfin peut pas faire son attaque. Donc ça veut aussi dire que si vous lui rajoutez une attaque par je ne sais quel moyen, il pourra faire l'autre. C'est con, mais c'est un truc qui existe. Et du coup, forcément, sur la fin de partie, l'adversaire a pris 4 récompenses. Vous arrivez avec un One Prizer, un Pokémon qui donne qu'une seule récompense, et vous faites 250 de dégâts. Vous terminez des parties à coups de Dracofeu Radieux, généralement, hein. Ça c'est sûr. Je joue aussi un petit Gouplin V, qui est un peu dur à placer, je trouve, enfin ça dépend. Une feu, le Pokémon est brûlé et confus, on s'en fiche. 2 feux, une incolore 120, ça peut paraître rien du tout, mais placez 2 énergies attachées à ce Pokémon dans la zone perdue. Cette attaque inflige 120 dégâts à l'un des Pokémon de banc de votre adversaire. Donc, globalement, ce qui risque souvent de se passer dans les matchs de Dracofeu, votre Dracofeu, ou au pire Arceus, va très probablement galérer à achever quelque chose. Admettons, vous attaquez un Palkia V-Star et vous infligez 210,
Voilà, avec votre Dracofeu, il va lui rester 70, il va pouvoir s'en aller, et vous le reverrez jamais, sauf à coup d'ordre du boss. Et ben vous avez Gouplin pour aller le chercher. Donc admettons, vous faites hors du boss sur un, je sais pas, un frigodo, un petit truc, vous l'achevez, enfin vous lui mettez les 120 de dégâts, et vous allez chercher le Palkia. Donc mine de rien, ça permet de contrer ce petit côté de Dracofeu tape pas très fort en début de partie, enfin pas très fort, 180 ou 210 ça va, c'est pas mal, mais quand même, des fois ça suffit pas, et voilà, bah Gouplin peut aller le chercher, voilà, c'est intéressant. Seul souci, c'est que, bah, 2 coups de retraite, mais bon, vraiment pas avoir de bol de start dessus, mais bon, ça arrive. Hein. Du côté des dresseurs, on a 4 passes de combat VIP. Vous avez besoin d'avoir pas mal de bases en début de jeu. Il vous faut les Salamèche, Arceus, tout plein de trucs. Donc voilà, VIP Pass se fait un plaisir de le faire pour vous. 2 Faible Ball, parce que bah, il en faut plus. 4 Super Bonbons, vous avez et Arceus... et Dracofeu et Roux Carnage en guise de stage 2, donc super bonbon, c'est passage obligatoire. Mega Can, parce que bah, on peut défausser des trucs un peu pénibles, et si la partie dure, hop, on remet. Petite corde sortie, c'est la seule carte de switch du deck, et c'est peut-être pas assez, je pense, mais voilà. La decklist n'est probablement pas parfaite, mais voilà, ça, je l'ai testé, j'aime beaucoup. Mais ça mérite sans doute amélioration. 4 Hyper Ball parce que bah, vous avez plein de Pokémon pas de base, donc il faut les avoir. Jacques, carte très intéressante dans ce deck là, vous allez chercher 2 Pokémon évolutifs et vous les ajoutez à votre main. Donc c'est pas de la pioche, certes, mais bon, on est dans un monde où, imaginez, vous avez Super Bonbon dans la main, vous avez Roucoule Arceus, Jacques, vous prenez V-Star, Roux Carnage, c'est vraiment pas mal. Hein. Donc voilà, une petite x1, ça fait plaisir. 3 ordres du boss. Il y a un monde où on peut s'en passer d'une copie, voilà, peut-être x2, là je l'aime bien x3, surtout avec le Gouplin, ce qui est plutôt intéressant. On a 2 machines, voilà, c'est plus ou moins standard partout, machine x1. Petite ceinture choix, histoire de gratter un petit peu plus en début de partie, ou sur le mid-game pour achever des trucs plus facilement, en ayant une récompense... en moins pour Dracofeu par exemple, donc voilà, c'est assez intéressant. 2 Pepper, étant donné qu'on joue 2 outils, je vous montre le deuxième outil juste après, et ben ça permet d'avoir un objet en plus, donc voilà, imaginez vous faites super bonbon, ceinture choix, c'est quand même vachement intéressant et très très fort. Deuxième outil, c'est le bandeau de défi, c'est un peu beaucoup spécifique comme carte. Si vous reste plus de récompenses qu'à votre adversaire, les attaques du Pokémon infligent 30 dégâts supplémentaires. Et c'est très intéressant parce que bah, généralement votre adversaire va prendre une récompense d'abord, parce que bah, vous n'avez pas de basique à 2 récompenses. Bon, Arceus et Gouplin, voilà, Arceus, c'est pas normal s'il est sur le poste actif dès le début, ou alors c'est juste que vous avez pas de bol et ça arrive. Du coup, il va prendre une seule récompense, et ça fait que votre Dracofeu IX va monter qu'à 210, ce qui n'est pas assez pour aller chercher des Baojian, des Arceus, bah, tous les V, globalement, ils ont minimum 220. Et ben, rajoutez un petit bandeau de défi, et votre Dracofeu ira les chercher. Voilà, c'est bien. Puis en plus, c'est dans la mécanique du deck, c'est rigolo aussi. Mais c'est aussi très intéressant. Du côté des stades, on a 2 Quentia afin d'avoir nos Pokémon de base, hein, sauf les rulebox, donc c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre Arceus, vous pouvez pas prendre Gouplin et Dracofeu Radieux. C'est pour ça qu'il y a quand même des faibles balls, hein, ça reste assez important. Un bassin magma, histoire de se refaire un petit peu si vous avez eu besoin de défausser, etc. Ça permet aussi potentiellement à votre Dracofeu Radieux de sortir un tout petit peu plus tôt. Donc voilà, ça reste assez intéressant. Et j'ai un objet qui est tout au fond du deck. Est-ce que je peux le déplacer? Ça ne marche pas. C'est une masse ball de Hisui. Qui je trouve est assez intéressante parce que bah, vous voyez, il y a plein de Pokémon de base que vous jouez en une seule copie, il n'y a qu'un seul Roucoule, un seul Arceus, un seul Manafi, bon ça, dépendant du match-up c'est pas très grave, le Gargantua est en une seule copie, Gouplin, Dracofeu il a pas le choix, donc voilà, c'est une carte qui peut être très intéressante, voilà, franchement je préfère la jouer, c'est par simple sécurité, mais d'habitude une masse ball de Hisui, quand moi je la joue, elle termine elle-même dans les récompenses au début de la partie. Et sinon 10 énergies feu.
Bon, ça c'est plutôt classique. Donc on a le truc très joli de 20, 30, 10. Ça c'est joli, c'est pas fait exprès. Pas du tout. Voilà, 10 énergie feu, c'est un ratio plutôt standard. Comme ça, bah, Draco feu, il demande que 2, Arceus 3. Donc ça va. Vous avez pile assez pour faire 3 Draco feu et un Arceus. Avoir une énergie en trop, voilà, c'est... 10 ça suffit, avant je jouais à 11 et 10 bah ça suffit, tout simplement. Et voilà, pour ce qui est de mon deck Charizard, donc Dracofeu, que j'ai nommé ici 2.0 parce que c'est une deuxième decklist que j'ai fait, bref qu'importe. Donc voilà pour cette vidéo, un petit peu longue mais voilà, je voulais vous expliquer quelques trucs. Et voilà, c'est un deck qui est très intéressant, j'ai très hâte de voir les premiers tops sur Limitless et fatalement plus tard IRL, donc dans les premiers régios, SPE et tout ça, parce que je pense que c'est un deck qui a énormément de potentiel, beaucoup de PV, une faiblesse OSEF, tape très fort, un talent de ouf, type ténèbres, mine de rien c'est quand même assez intéressant. Donc ouais, pour moi la carte ne peut que plaire, tout simplement. Et puis c'est Dracofeu, donc forcément ça va plaire à d'autres gens, hein, surtout aux collectionneurs. Les joueurs ils s'en fichent un peu que ce soit un Dracofeu ou autre. Mais voilà, c'est une très bonne carte. Vraiment très intéressante. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais remonter mes lunettes. Voilà. C'était Kinzo. Allez, salut!